Culture Média. On commence ce journal des médias avec un nouveau patron annoncé du côté de France Info Télé, le canal 27. Oui, Laurent Guimier devrait bientôt succéder à Alexandre Carra. C'est en tout cas ce que croit savoir Le Figaro, qui annonce l'arrivée imminente de l'ancien patron de France Info côté radio cette fois-ci. À en croire Le Quotidien, Alexandre Carra devrait lui être nommé directeur délégué à l'information du groupe France Télévisions. Moins de 4 ans après son lancement, la chaîne d'info du canal 27 va donc avoir un troisième patron différent après Germain Dagonier et donc Alexandre Carra. Je vous le disais, Laurent Guimier a dirigé la radio France Info, le site du Figaro. Il a été vice-président d'Europe 1 lors de la saison 2018-2019 et ce nouveau job sera sa première expérience côté télé. Sa mission est importante. La chaîne d'info du service public peine à trouver sa place face à BFM, LCI et CNews. À l'inverse de ses concurrentes, elle n'a jamais vraiment bénéficié des grosses crises qui ont frappé le pays pour doper durablement ses audiences, ni celle des Gilets jaunes, ni celle du coronavirus. En mai, sa part d'audience est de 0,6%. C'est presque 3 fois moins que celle de LCI et 6 fois moins celle de BFM TV. Charge donc à Laurent Guimier de tenter d'enfin faire de France Info Télé une référence de l'info, un marché très très concurrentiel. Et les places sont d'autant plus chères qu'un sondage montre que si les Français ont beaucoup consommé les médias durant les semaines qu'ils ont passées chez eux, ils n'en ont pas pour autant cru ce qu'il s'y racontait. Et oui, cela pourra bien apparaître comme un drôle de paradoxe. Les audiences de la télé et des sites d'info n'ont jamais été aussi élevées et pourtant plus de la moitié des Français ne font pas vraiment ou pas du tout confiance aux médias pour les informer. C'est ce qui ressort d'un sondage YouGov pour le site Le HuffPost. En fait, seuls 40% des personnes interrogées disent faire plutôt confiance aux médias. Pas franchement, de quoi se réjouir. 3 chaînes de télé s'illustrent comme étant celles qui ont le mieux informé les Français durant la période de confinement. BFM TV, TF1 et France 2. Malgré cela, de manière globale, un tiers de nos concitoyens disent qu'aucune des 4 chaînes d'information en continu ne leur inspire confiance. Je le disais, pas franchement, folichon tout ça. Et puis alors, à défaut de croire ce qui se dit ou pas sur les chaînes d'info, une partie des Français s'est pris au jeu des cours de cuisine de Cyril Lignac. Son émission Tous en cuisine, qui s'est arrêtée vendredi, aura marqué la séquence du confinement. Merci à tous d'avoir cuisiné avec nous depuis 3 mois. Merci d'avoir fait vivre ce pari un peu fou de cuisiner quotidiennement, en direct, partout en France. C'était un plaisir de dîner avec vous tous les soirs. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur M6. D'ici là, soyez prudents, restez chez vous. Merci beaucoup. On vous embrasse fort. Il est au bord des larmes, il a plus de voix. Oui, effectivement, il était très ému, Cyril Lignac, vendredi, lorsqu'il a rendu l'antenne pour sa dernière de Tous en cuisine sur M6. C'est une émission dont je vous ai pas mal parlé au fil des semaines, car c'est vrai que ce programme lancé en l'espace de quelques jours aura été une des réussites de la télé, toute chaîne confondue. Tous en cuisine avec Cyril Lignac sur M6 s'est rapidement imposé face à TF1 dans la tranche de l'Access Prime Time, avant que la Une ne reprenne la main grâce à Qui veut gagner des millions. Mais le programme de la 6 est resté leader, important sur la cible commerciale des femmes, le responsable des achats de moins de 50 ans, tous les soirs, et ça depuis le 26 mars. Une belle performance. Pour M6, ces audiences sont même des records depuis 4 ans. À l'antenne et au fourneau, il y avait donc bien sûr Cyril Lignac, mais également Jérôme Anthony. Nous l'avons joint pour qu'il nous raconte comment il a vécu ce programme si spécial. C'était une belle surprise, comme j'en ai pas vécu peut-être dans tout mon parcours d'ailleurs. Très belle surprise qui arrive à un moment où on s'attend au pire. Non, mais ce qui est formidable en fait, c'est que faire une émission en direct, c'est du pain béni, ça on le sait tous, dans des conditions techniques qui étaient quand même assez périlleuses. Donc vraiment, c'était technologiquement assez nouveau pour eux, pour nous, et ça a donné cette espèce de feu d'artifice qui est arrivé à un moment où c'était le bon moment. Parce que ça s'est fait sans trop de calcul. Parce que voilà, Cyril faisait des recettes sur Instagram, et puis son producteur lui dit « Tiens, pourquoi on le ferait pas à la télé ? Ah bah tiens, pourquoi on le proposerait pas ?» Et puis le génie d'M6, c'est d'avoir mis 24 heures à dire « Ok, on y va ?» C'est pas un format qui arrive de l'autre bout du monde. C'est un truc à nous, il y a une âme et quelque chose, quoi. On le sait, un des points forts de ce Tous en cuisine, c'était le direct et l'interaction avec les familles qui cuisinaient en même temps que Cyril Lignac et Jérôme Anthony. Et j'ai demandé à ce dernier ce qu'il avait appris de son métier d'animateur grâce à ce programme. C'est une émission qui s'est montée en amitié, c'est-à-dire que Cyril, on s'aime beaucoup et depuis longtemps. Cyril a envie qu'on fasse des émissions ensemble depuis longtemps, comme son producteur d'ailleurs, Mathieu Jean Toscani. Et donc quand l'occasion s'est présentée, en ce qui les concerne, il n'y a pas eu l'ombre d'un doute. Ils m'ont tout de suite proposé avec eux. Et ils m'ont tout de suite proposé à la chaîne qui a tout de suite été d'accord. Et là, comme moi, ça faisait longtemps que je me disais, la prochaine fois que j'ai l'occasion de faire des nouvelles émissions, des nouveaux projets, j'aimerais vraiment bien aller chercher les familles, les enfants,
C'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur en télé. Et donc, c'était l'occasion de pouvoir mettre en place tout ça. Alors, tout ce que j'ai fait avec cette émission, en fait, je l'avais déjà un petit peu appliqué il y a des années dans le morning. C'est-à-dire faire des happenings, mettre des perruques, rigoler, s'amuser, ne surtout plus se prendre au sérieux, faire un petit peu du Mariti Gilbert Carpentier nouvelle génération. Et surtout, ne pas se prendre au sérieux. Du Mariti Gilbert Carpentier, nouvelle génération, avec peut-être l'espoir de voir un jour une saison 2 de ce Tous en cuisine. Le producteur de l'émission disait à ce micro il y a quelques semaines qu'on pourrait imaginer Cyril Lignac revenir pour des moments un peu particuliers dans l'année. Évidemment, on suivra tout ça. Et puis pour finir, Cyril, bientôt un nouveau feuilleton quotidien sur TF1. Oui, après Demain nous appartient, TF1 nous présente Ici tout commence. C'est Ara Aprikian, le patron des programmes du groupe, qui nous l'a annoncé ce week-end. Et TF1 ne compte pas perdre de temps. Les tournages vont débuter dès cet été pour que le feuilleton puisse être à l'antenne à l'automne, alors qu'à l'origine, Ici tout commence était prévu pour janvier prochain. Cette accélération du calendrier est une manière pour TF1 d'impulser, je cite, un signal fort et rapide de reprise. Ici tout commence sera tourné en Camargue, dans le sud de la France, donc comme Plus belle la vie, Un si grand soleil, Normal. Et Demain nous appartient. Mais normal parce qu'on tourne là où il fait beau. En fait. Exactement, Voilà. là où il pleut le moins, pour avoir le plus grand jour de tournage possible. Ce nouveau feuilleton devrait trouver sa place sur la grille de TF1 juste avant Demain nous appartient. Il y aurait les deux. Il y aurait les deux, c'est sûr. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, on vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias. À demain. Et il a remporté